C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de très loin. C'est mon rêve d'aller rester en France. D'accord. Et c'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale plus que dans tous les pays européens. Donc pour les aides sociales aussi. Ah, voilà. Et je m'attendais à voir débarquer le commandant Massoud avec une grosse barbe. Sale facho, sale raciste, j'ai envie de te niquer ta mère. Voilà, blanc cul de mes couilles, va. Raciste, Le Pen t'as rzé. Va voter Le Pen ta mère, wesh. Ah, va voter Le Pen ta grand-mère la pute. Sale blanche. Mais enfin, t'as pété les plombs. Et voilà ta chambre. Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est pas quelque chose dont je voulais parler. C'est quelque chose que je devais faire. Je vais m'occuper de toi. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est franchement. Je suis heureux de payer mes impôts pour ça. Salut les golems et les NPC. Bienvenue pour une nouvelle vidéo zapping de la semaine. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Les intelligences artificielles génératrices d'images font-elles preuve de racisme? C'est ce que semble démontrer l'article du site restofworld.org qui a analysé pas loin de 3000 images créées pour l'occasion. Je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Que ce soit pour créer des images d'habitants de divers pays du monde, ou de rues des villes supposées de ces mêmes pays, Rest of World constate une tendance des modèles de génération d'images à produire des stéréotypes très réducteurs. Il faut bien comprendre que les intelligences artificielles se basent sur la représentation demandée par les utilisateurs et en déterminent les contours par apprentissage. Quel scandale! On lui demande des stéréotypes, et il génère des stéréotypes trop stéréotypés. L'intelligence artificielle intolérante, bientôt le problème numéro 1 de tous les woks? Une belle leçon de journalisme par la rédaction du Parisien, nous apprenons que les vendeurs à la sauvette ne génèrent plus aucun profit suite aux multiples évacuations du château de Versailles. Sans mentionner le fait que tout ceci n'est pas du travail déclaré, on se souvient tous des révélations sur les conditions sanitaires de la conservation de la pâte à crêpes, vendue aux alentours de ces lieux touristiques. Pour cacher le goût, l'odeur, il met du sucre vanillé pour pas que ça pue, comme ça s'appelle la merde. À ce niveau-là, c'est de l'enculé, c'est de l'enculade de haut niveau. Bref, cette situation permet d'éviter une crise sanitaire d'ampleur. La Suède gangrenée par l'État islamique, c'est ce que rapporte une enquête du média suédois, Expressen. Une vingtaine d'anciens djihadistes de l'État islamique occupent des postes dans des centres de loisirs, des écoles maternelles ou encore au sein des services sociaux depuis leur retour dans le pays scandinave. Världens mest fruktade terrororganisation. Väl tillbaka i Sverige igen fick de arbete bland barn och unga. Som barnskötare och lärare, som lägerledare och socialsekreterare. I 2 år levde fembarnsmamman Camilla Olofsson med IS. Tillbaka i Sverige fick hon arbete som personlig assistent och var mitt uppe i en utbildning till undersköterska då hon greps för grova brott hon begått under åren i Syrien. La ministre de l'Éducation, Lotta Edholm, déplore une politique naïve concernant le retour et le suivi des ex-combattants islamistes suédois. Politique naïve. C'est comme surprise très bien. Regardez quoi, les khassamat, le permis, moto, loto, tout, les khassas permis. J'ai rien pigé mais c'était trop bien. Mais qu'essaie de nous dire ce jeune entrepreneur? Enclenchons le décodeur kwakubistanais. C'est comme surprise très bien. Regardez quoi, les khassamat, le permis, moto, loto, tout, les khassas permis. On est là, du tout comme surprise très bien. C'est pas cher. Ou vrai les hommes où tu m'as manqué français ou reste connecté ou tu le sais.
Le Kwakoubistan a un incroyable talent. Choquant. Un homme commande les services d'une travailleuse sensuelle et tombe nez à nez avec sa propre fille. C'est la news de la semaine. Mais non. Je plaisante. Et en parlant de personnes qui vendent leur corps, parlons un peu de l'état du journalisme en France avec l'événement #NoTwitterDay. Dommage que Twitter soit devenu ce qu'il est devenu, ce serait dommage que ça n'évolue pas mieux. L'idée, c'est d'envoyer un message à tout le monde, aux utilisateurs, et puis à la direction de Twitter, d'une journée sans Twitter, qu'on ferait le 27 octobre. C'est dommage de voir ce que Twitter est devenu, Moignet. C'est pas gentil d'être méchant, Moignet. Une bande de journalistes largement subventionnés et donc payés par nos impôts se plaignent de la liberté de parole sur Twitter. La Pravda a donc décidé de réaliser une journée de boycott en espérant que vous ferez de même. Et pour finir, voici la vidéo du vivre ensemble civilisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer par la suite. À très bientôt pour de nouvelles aventures.